Bonjour à tous et bienvenue dans vos guidances du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau mois rempli d'énergie, de messages et de transformation. Pour ces tirages, j'ai choisi de travailler avec plusieurs oracles et tarots afin de vous offrir une guidance la plus complète possible en mêlant intuition, symbolique et profondeur. Chaque signe bénéficiera d'un tirage structuré en 5 parties euh, pour explorer les différentes sphères de votre vie, le général, le sentimental, le professionnel, mais aussi des messages plus profonds liés à votre évolution personnelle et spirituelle. Je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général. Il ne faut prendre uniquement ce qui résonne en vous et laisser le reste. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez les messages venir à vous. C'est parti. Nous allons commencer avec le premier signe du zodiaque. Allez, c'est parti pour un nouveau signe. On a tiré le Capricorne. Je le mets là. Voilà, le Capricorne. Ensuite, ici, une tendance. Et c'est la Terre. Alors, la caméra, ça va pas trop bien encore. J'arrive pas à la mettre. Pas trop mal. Voilà. Désolée. Bon, le temps que je range, je reviens vers vous. Donc, mes petits Capricornes, si on prend les deux cartes, alors, bonjour à tous les Capricornes déjà. Pour vous, ce mois d'avril 2026, il s'annonce stable, structuré et surtout très concret. Avec l'énergie de la Terre, on vient vous parler de construction, de sécurité et également d'ancrage dans le réel. Et avec votre nature de Capricorne, déjà très organisée et très déterminée, vous êtes pleinement dans votre élément. Ce mois-ci, il vous invite à poser les bases, à avancer étape par étape et à construire quelque chose de solide dans votre vie. Ok. Par exemple, ça peut être un projet qui se met en place, une situation qui se stabilise, ou bien une décision importante qui vous permet d'avancer concrètement. Vous voyez, ce n'est pas forcément un mois de grands bouleversements, soit,
mais plutôt un mois de construction durable. On vous demande de rester concentré, patient et de faire confiance au processus. Ok, mes petits Capricornes. Alors pourquoi? Parce que ce que vous mettez en place maintenant peut durer dans le temps. Voilà. Donc je remets les cartes ici et on va tirer l'oracle de la triade ainsi que l'oracle que le tarot de Marseille pour vous donner le côté général du tirage. Donc je vais mélanger, vous pouvez passer cette étape, hein, je le dis toujours, vous pouvez avancer la vidéo pendant que je mélange parce que souvent bah voilà, c'est assez long. Ok, comme vous voulez. Je rappelle que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle et vous jetez le reste. D'accord? Allez, je coupe. Allez, c'est parti. Alors, nous avons Nadir. Nous avons l'épreuve. Nous avons l'erreur. Nous avons le sceau. Et nous avons la paix. Voilà pour l'oracle de la triade. Ensuite, je vais mélanger le tarot de Marseille qui va nous donner plus d'informations sur le côté général de votre tirage. Voilà. Je vais brasser un peu. Oh là là, elle glisse, les cartes glissent. Allez, on mélange, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, tout l'univers. Donnez-moi des messages pour le Capricorne pour le mois d'avril 2026. Hop, je coupe. Et c'est parti. Alors, nous avons le chariot. Nous avons le 4 de denier. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons l'étoile. Et nous avons le valet de coupe. Voilà. Alors. Alors, donc, au niveau de l'énergie générale, mes petits Capricornes, on est sur quelque chose de très évolutif. D'accord? Il peut y avoir un moment un peu difficile avec une épreuve ou une situation qui vous met face à vous-même. On voit aussi une erreur. D'accord? Donc, vous pouvez réaliser que vous n'étiez pas dans la bonne direction ou que quelque chose ne vous correspond plus. Il y a une hésitation. Vous pouvez être bloqué, ne pas savoir quelle décision prendre. Par exemple, ça peut être un choix de vie ou une situation professionnelle ou encore une relation. Mais il y a un saut. Donc, vous allez prendre une décision, passer à l'action. Et avec le tarot de Marseille, on voit que vous reprenez le contrôle, vous avancez, vous reprenez les choses en main. Et derrière, il y a l'étoile. D'accord? Donc, de l'espoir
de la guérison, quelque chose de plus léger. Et avec le valet de coupe, on voit une ouverture. Donc un renouveau émotionnel, euh, une nouvelle énergie aussi qui peut arriver. Donc vraiment, même si le début peut être un peu compliqué, vous allez vers quelque chose de plus apaisé et de plus aligné. D'accord? Donc on va continuer avec l'oracle euh, du Béline. D'accord? Pour le côté financier et professionnel. Donc je mélange. Voilà. Je brasse un peu les cartes. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, tout l'univers. Et je coupe. Allez, c'est parti. Donc, nous avons le plaisir. Nous avons Monsieur Béline. D'accord? Nous avons l'entreprise. Nous avons la nativité. Et nous avons la ruine. Alors, au niveau professionnel et financier, on est sur une énergie plutôt positive. D'accord? Il y a du plaisir. Donc, vous retrouvez de la motivation. Vous vous sentez mieux dans tout ce que vous faites. Avec l'homme Béline, vous êtes dans l'action. Vous prenez les choses en main. D'accord? Il y a aussi à côté une entreprise, donc un projet, quelque chose que vous construisez. Et avec la nativité, on parle d'un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail, ou un projet qui démarre, ou encore une opportunité qui se présente à vous. Mais attention, parce qu'il y a au bout la ruine. Donc il faut être vigilant, surtout au niveau financier, on me dit. Par exemple, évitez de prendre des risques. Réfléchissez bien avant d'investir. Ne vous précipitez surtout pas. D'accord? Pesez le pour et le contre. Donc vraiment, il y a une belle dynamique, mais il faut rester prudent pour sécuriser la suite, en fait. D'accord? Alors, on va tirer pour avoir un petit peu plus d'informations et comment je dirais pour éclaircir un petit peu tout ça, on va tirer l'oracle du sixième sens qui parle pas mal pour les questions ou pour avoir plus d'informations. D'accord? Et également l'oracle des miroirs qui nous donnera pas mal d'informations sur ce qu'on vient de tirer déjà jusque-là pour l'état général, le financier et le professionnel. Allez, c'est parti. Donc, nous avons la famille, nous avons la nouvelle, nous avons la femme, nous avons le changement et nous avons le travail. D'accord? On va tirer tout de suite l'oracle des miroirs. Comme ça, je vous lis les deux lignes
en même temps. Ça va donner bien une bonne information. Tout l'univers. Je coupe. Et on est parti. Alors, nous avons le cadeau. Nous avons la fatalité. Hein, on le retrouve, la fatalité. On a déjà eu ça tout à l'heure. Je ne sais plus où elle était, mais... nous avons le carrefour. Nous avons la séparation. Et nous avons le rêve. Ok. Alors, pour compléter donc ce tirage et mieux comprendre la situation, on voit qu'il y a une base importante dans votre vie. Ça peut être votre stabilité, votre sécurité ou votre environnement actuel. D'accord. Mais il y a une nouvelle. Donc une annonce, une information, quelque chose que vous allez apprendre en fait. D'accord. Et cette nouvelle, elle amène un changement. Souvent lié au travail. D'accord. À votre situation professionnelle. Par exemple, ça peut être une opportunité ou encore une évolution ou un changement de direction. Vous voyez. Mais il y a là, ici, le carrefour. Donc, vous devez faire un choix important, on me dit. Et ce choix peut impliquer, malheureusement, une séparation. D'accord. Ça peut être quitter un travail, changer d'environnement ou vous détacher carrément de quelque chose, du passé. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a le cadeau. Et donc, derrière cette situation, il y a une opportunité, on me dit, même si ça peut être difficile sur le moment, c'est quelque chose qui vous rapproche de ce que vous voulez vraiment. D'accord. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est un tournant, mais un tournant nécessaire pour avancer. D'accord, mes petits Capricornes. Donc voilà. J'espère que ça a éclairé un petit peu les doutes ou quoi que ce soit ou dans votre situation. Maintenant, on va tirer le côté sentimental. On va tirer des cartes de l'oracle du pouvoir de l'amour. Et on va voir un petit peu ce que ça raconte sur le plan sentimental également. Allez. Je rappelle, hein, vous pouvez passer la vidéo si c'est trop long lorsque je fais mon mélange. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes anges, pour le Capricorne, avril 2026. S'il vous plaît, tout l'univers, s'il vous plaît, donnez-moi les messages pour le Capricorne, avril 2026. Oh là. Pas grave, on reprend. Allez, c'est parti. Donc, nous avons la satisfaction. Donc, sur le côté sentimental. Nous avons le respect. Nous avons l'amour de soi. Nous avons pris la priorité. Nous avons le détachement. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, au niveau sentimental, mes petits Capricornes,
On est sur quelque chose de très fort. D'accord? Il y a une satisfaction. D'accord? Donc, vous retrouvez du bien-être émotionnel. Ok? Avec le respect, juste à côté, vous posez des limites. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ok? L'amour de soi est très important ici. Parce que vous vous choisissez, vous vous respectez, vous ne vous oubliez pas plus, j'ai envie de dire. Vous ne vous oubliez plus dans une relation. Il y a aussi une notion de priorité. Donc vous mettez vos besoins en avant. Par exemple, vous pouvez décider de penser davantage à vous ou de ne plus accepter certaines situations. Et avec le détachement, on voit que vous lâchez quelque chose. Ça peut être une relation, un attachement ou une situation qui ne vous correspond plus. D'accord? Donc vraiment, on est sur un mois où vous vous choisissez et où vous allez vers quelque chose de plus sain, de plus aligné. C'est pas mal, hein? Alors si je dois lire les petits messages, alors je sais pas si on arrive à les voir. Ma caméra, elle marche très mal toujours. Alors, la satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. D'accord? On va les laisser là, peut-être. Je le lis en même temps. Vous reconnaissez la... Oh, je vois pas. J'ai pas mes lunettes. On va le mettre là. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Ensuite, l'amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Ensuite, nous avons priorité. Vous comprenez l'importance vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Et la dernière, détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Ok, bon bah c'est pas mal. Alors, pour terminer ce tirage, on va simplement tirer des petits messages qui vont conclure tout le tirage, mes petits capricornes. On va en prendre 5 petits messages et souvent c'est pas mal parce que bah, ça donne une belle petite conclusion. 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais retourner. Donc, nous avons ici la sérénité. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Ici, nous avons quelles sont tes émotions. Qu'elles soient positives ou négatives, il faut les vivre et les accueillir.
Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Ensuite, l'authenticité. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre en pleine conscience et avec authenticité. Ensuite, se choisir. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. C'est pas mal, hein? Et la dernière, lâcher prise. Tu ne peux pas tout contrôler, n'hésite pas à demander de l'aide, arrête de lutter. Ressource-toi, tu n'en seras que plus fort. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça aura éclairci les doutes que vous pouviez encore avoir. Euh, et également, j'espère que ça vous a bien conseillé. Euh, voilà. Voilà, ben, je vous souhaite un bon mois d'avril 2026 et je vous souhaite que du bonheur. Ciao, ciao.